Jéhovah, Jésus-Christ, Saint Michel, Dieu l'Éternel des armées, Dieu miséricordieux, Dieu qui fut, qui est et qui sera. Quoi, honneur, magnificence en ton nom au plus haut des cieux. L'Éternel Dieu des armées, c'est toi qui nous as donné cette journée et nous avons eu la grâce et le souffle de ce jour. Nous disons encore une seconde fois, gloire, honneur, magnificence en ton nom au plus haut des cieux. L'heure de ta prédication est sonnée, ce qui nous est plutôt amené ici. Le thème de ce jour, de ce dimanche, nous est intitulé dans le livre de Proverbes 3, chapitre 1 à 10. Et la seconde lecture est tirée dans le livre d'Éphésiens 6, 1er à 11. Et l'ensemble des deux textes ont pour thème le respect des parents, grâce et bénédiction s'en découle. Qu'est-ce que ce thème en train de nous enseigner? Qu'est-ce que le thème là est en train de nous enseigner? On dit le respect. D'abord, qu'appelle-t-on respect? Le mot respect veut dire quoi? Respecter quelqu'un veut dire quoi? C'est d'aider l'autre sans se sentir supérieur. Respecter, c'est penser à agir positivement avec autrui comme avec soi-même. Ça, c'est ce que l'on désigne par le respect. Des parents, quels sont ceux-là appelés parents? Nous sommes tous nés des parents, d'une mère et d'un père. L'ensemble des deux constitue le parent. Et si nous allons aller au sens large, le parent veut dire l'ensemble de la famille, de là où tu es né. Des hommes qui t'entourent constituent ta famille. Grâce et bénédiction s'en découlent. Si nous parlons de la grâce divine, la bénédiction, c'est Dieu qui donne. Mais on est en train de nous dire ici que le respect des parents, c'est dans le respect des parents, s'en découle la grâce et la bénédiction. Donc si tu veux avoir la grâce et si tu veux avoir la bénédiction, respecter tes parents. C'est ce que le thème est en train de nous dire. Donc de façon succincte, nous sommes en train d'élucider le thème. Donc si tu veux avoir ces deux promesses sur cette terre, tu as le devoir de respecter tes parents. Qu'est-ce que le respect envers ses parents? Je vous pose encore autrefois cette question. Parce que dans la plupart des sociétés, le fait de montrer la différence et d'obéir à ses parents est considéré comme un signe de respect et d'autorité parentale. Bon, certains pensent que faire preuve d'une différence totale envers leurs parents est à la fois approprié et nécessaire. Bon, chers fidèles, ce que moi je vais vous enseigner, le respect est capital. Et le respect doit être mutuel. Quelles sont les conséquences de manque de respect? Vous-même, vous le savez. Nous avons le devoir de respecter tous ceux-là que nous voyons au passage. Tous ceux-là qui sont à nos alentours. Et ce thème interpelle surtout les jeunes, les adolescents. Les jeunes, les adolescents, respectez vos parents afin que la grâce et la bénédiction
vous soit donné. C'est ça. C'est ça surtout le thème. Donc, vous savez, dans le mot respect, il y a plusieurs types de respect. Oui, oui, nous pouvons dire, il y a plusieurs types de respect. Il y a d'abord le respect de la dignité humaine. Le respect de la dignité humaine. C'est-à-dire, tous que nous sommes ici, ou toutes où que nous sommes là, nous avons de la dignité. Et cette dignité, nous devons la respecter à nous-mêmes. Donc, respecter la dignité de l'autre, ça c'est un. Le deux, le respect de la vie privée. C'est-à-dire, le respect de la vie privée, nous devons respecter la vie privée de l'autre. Parce que tous et toutes que nous sommes ici, on a une histoire. Et chacun a sa vie privée. Et tu as le devoir de respecter. Tu ne dois pas t'introduire dans la vie privée de l'autre. C'est à lui. C'est à lui ou c'est à elle. Sa vie privée, c'est à elle. Tu n'as pas besoin de te foutre ta gueule dans sa vie privée, non. Il y a le respect des minorités. Si nous parlons du respect des minorités, c'est-à-dire, si on parle de minorité, il y a d'une partie restreinte qui peut parler de telle langue, ou peut être de telle ethnie, ou peut être de tel groupe, ou peut être de tel groupe religieux, ou comment dirais-je, nous devons les respecter. Chacun est libre. Nous sommes dans un pays laïque. Nous sommes dans un pays laïque. Chacun est libre d'adorer ce qu'il veut. Nous ne devrons pas nous introduire dans comment on appelle, nous ne devons pas nous introduire dans les cultes des autres. Il peut être animiste, il peut être vaudounon, il peut être fétichiste, il peut être protestant, il peut être méthodique. Chacun a sa voix. Et tu n'as pas le devoir de les bafouer leur autorité. Le respect de l'environnement. Oui, le respect de l'environnement, c'est le quatrième. Nous devons respecter l'environnement auquel nous sommes. Si on parle de respect de l'environnement, c'est-à-dire tu as le devoir de respecter tout ce qui t'entoure. Ce qui constitue les arbres, les fleurs, pour ne pas les démolir, pour ne pas les détruire, le respect de tout cela pour que l'environnement par lequel tu es te soit propice. Ça, c'est aussi du respect. Ce qui est de la communauté et ce qui est du bien public, c'est à respecter. Il y a le respect des symboles nationaux. Si nous parlons de respect des symboles nationaux, lorsqu'on était petit, on était sur les bancs, au cours des tableaux, quand on veut hisser le drapeau national, tout le monde reste au garde à vous et on dit attention pour la montée des couleurs et tout le monde reste au garde à vous. Après, s'il faut descendre le drapeau national, on dit attention pour la descente et des couleurs et tout le monde est au garde à vous. Avant de faire ça, on dit repos, garde à vous, repos, garde à vous. Et tout le monde, on respecte strictement. Même si tu es un passager et on est en train d'hisser ou de descendre le drapeau de ton pays, tu as le devoir de le respecter. Donc, après ça, il y a la loi, le respect du contradictoire. Ça, c'est le principe du droit. Le respect du contradictoire, ça, c'est le principe du droit. Ça, c'est nécessaire. Si nous n'allons pas rentrer dans les principes du droit ici, nous sommes dans la Bible et dans les Écritures saintes. Donc, il y a plusieurs sortes de respect. Mais, qu'est-ce qui cause alors le respect? Quelles sont les causes et conséquences de respect? Alors, les causes, nous devons aller voir au niveau des parents. Les causes sont à la base des parents. Parce que l'enfant qui est né vierge, ne connaissant rien, c'est le parent qui va donner la voie à suivre à l'enfant pour que demain l'enfant puisse être un enfant qui puisse respecter
les gens. Un, ne pas montrer la voie de l'Éternel à son enfant. Si tu es parent, tu ne montres pas la voie de l'Éternel à ton enfant. L'enfant mal éduqué, tu éduques ton enfant mal. L'enfant non scolarisé, tu as les moyens, tu n'envoies pas tes enfants à l'école. Bafouer le droit de l'enfant. Le droit de l'enfant, y compris plusieurs sortes. Si nous allons rentrer dans le sujet du droit, un enfant a plusieurs droits. L'enfant a le droit d'être se nourrir, se vêtir et se vêtir, se loger, la santé, tout. Toi, tu ne connais pas le droit que l'enfant va avoir. Ça, c'est grave. Il y a aussi, chaque fois, fouetter l'enfant, chaque fois quand l'enfant fait quelque chose. Moins de gestes, l'enfant doit être fouetté ou elle doit être bastonnée. Et l'enfant est charcuté à tout bout de champ. Cela ne veut pas dire que tu es en train de donner de bonne éducation à ton enfant. Manque de communication avec l'enfant. Si tu manques de communication avec ton enfant, cela veut dire que tout cela sont à la cause de non-respect de l'enfant. L'enfant abandonné. Tu as fait des enfants, tu ne sais même pas là où il dort et c'est les mamans qui s'occupent d'eux. Après tout, tu viens dire que l'enfant t'a manqué de respect. Donc, c'est les causes. Alors, quelle est alors la conséquence de manque de respect à un parent? Lorsqu'on se sent respecté ou lorsqu'on se sent respecté, notre cerveau libère l'oxytocine et l'acétomine. Ces substances, quand on manque du respect à quelqu'un, le cerveau libère des substances qui vraiment, après tout, les hormones et des stress. Ça libère ces hormones et des stress et on se sent dépravé. On se sent dépravé et on se rentre dans la nerf, on se trouve nerveux. Alors, il y a plusieurs versets bibliques qui parlent du respect de l'enfant. Nous devons avoir du respect pour un enfant. Un enfant doit avoir du respect. Nous allons lire et d'abord la première lecture, même si nous ne lisons pas, nous allons rentrer dans les versets bibliques. Il y a Éphésiens 6, verset 2 qui dit « Honore ton père et ta mère ». C'est le premier commandement avec une promesse. Éphésiens 6, verset 2 là. C'est le premier commandement avec promesse. Donc on dit « Honore ton père et ta mère ». C'est le premier commandement avec une promesse. Matthieu 15, verset 4. Car Dieu dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Nous allons lire aussi Exode 20, verset 12, qui nous dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Deutéronome 5, verset 16, qui nous dit, honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tout ça là, ça parle aux enfants, ça nous parle à nous, enfants que nous sommes. Il y a aussi le livre de Malachie, verset 1 à 6. Le livre de Malachie, verset 1 à 6, qui nous dit ceci. Le livre de Malachie, verset 1 à 6, qui nous dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateur qui méprise mon nom et qui dit, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Alors, nous rentrons aussi dans les versets, Éphésiens 6, verset 3, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Honore ton père, respecte ton père. C'est ça le livre d'Éphésiens 6, verset 3 nous dit. Il y a le livre de Romains 12, verset 10, qui nous dit ce concept des versets.
par amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ça veut dire, tel que tu veux qu'on te fasse, fais ça à ton prochain. Lévitique 20, verset 9. Si un homme quelconque maudit son père ou sa mère, il sera puni de mort. Et il a maudit son père ou sa mère, son sang retombera sur lui. C'est Lévitique 20, verset 9 qui nous dit ça. Donc, chers enfants ou adolescents ou jeunes, vous avez le devoir pour ne pas avoir, pour ne pas être maudit. Il y a Romains 13, verset 7 qui nous dit, rendez à tous ce qu'il est dû. L'impôt, à qui vous devez l'impôt. Le tribut, à qui vous devez le tribut. La crainte, à qui vous devez la crainte. Honneur, à qui vous devez l'honneur. Donc, si vous voulez, bien sûr, que tout cela vous soit fait, alors il est nécessaire, il est capital que vous rendez ce qui est à César. Tant que vous ne respectez pas, vos enfants ne vous respecteront pas aussi. Il y a Timothée 5, verset 1 qui dit, ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père, exhorte les jeunes gens comme des frères. Aujourd'hui, il est vieux et tu le réprimandes. Alors toi aussi, tant que tu seras toujours dans cette vie, tu deviendras toujours vieux. Et ce que tu as fait aujourd'hui, demain, on te le fera. Hébreux 12, verset 9, qui nous dit ceci. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Alors, un enfant à bas âge, on doit châtier un enfant. Un enfant bien-aimé doit être châtié par son père. Un homme bien châtié, cet homme ou bien cet enfant-là, un enfant bien-aimé est un enfant bien châtié. À force de le châtier, ça fait que l'enfant acquiert alors tout ce qui est respect, tout ce qui est comportement, afin de vivre aisément dans la société auquel il vivra. Il y a Romains 1er, verset 30. Rapporteur, médisant, impur, arrogant, hautaine, fantorin, ingénieur du mal, rebelle à leurs parents, dépourvu d'intelligence. Ce n'est pas moi qui le dis. Si vous faites tout cela à vos parents, vous serez dépourvus d'intelligence. Il y a Luc 18, verset 20 qui nous dit, tu connais les commandements et tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point et tu ne déroberas point. Tu ne diras point du faux témoignage. Honore ton père et ta mère. Toujours dans le rubrique, dans le contexte de respecter ses parents. Alors on nous dit ici, respect des parents, grâce et bénédiction, ça en découle. Ça veut dire que si tu obéis à tout ça là, à des versets que nous sommes en train de lire, ça veut dire que tu auras la grâce et tu auras la bénédiction sur cette terre. Proverbe 3, verset 2. Car il prolongera les jours et les années de ta vie et il augmentera ta paix. Ça veut dire quoi? Toi-même tu le sais. Essaye de décortiquer, de déchiffrer. Donc, chers internautes, chers frères en l'Eucharistie céleste, nous pouvons vous dire, dans l'Éphésiens 6, verset 1er, on dit, enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. C'est très juste et très capital que tu honores ton père et que tu respectes ton père. Dans Colossiens 2, verset 20, enfants, obéissez à toutes choses et à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Matthieu 19, 19, tu aimeras ton prochain comme toi-même. As-tu aimes ton prochain comme toi-même? Tu veux qu'on t'aime, qu'on te respecte, alors que tu ne respectes pas. Éphésiens 6, verset 4. Et vous,
pères, n'héritez pas à vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Ça revient aux parents. Dans le livre de Éphésiens 6, verset 4, nous parents, ça nous revient de donner ce qui est le droit de l'enfant à nos enfants, afin que l'enfant puisse être sur de la bonne piste. Nous pouvons lire alors 1 Pierre 2, verset 17. Honore tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Matthieu 15, verset 6. Annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Annulez ainsi la parole de Dieu au profit de notre tradition. Est-il bon d'annuler la parole de Dieu au profit de notre tradition? Lévitique 19, verset 32. Lèvera devant les cheveux blancs et tu honores les parents, les personnes vieillards, et tu craindras ton Dieu. Je suis ton Éternel. Donc, chers fidèles, chers internautes, nous pouvons vous dire que le respect des parents, c'est ce qui est plus bon et plus capital, plus que tout. Tant que tu ne respectes pas tes parents, tu n'auras pas la grâce, tu n'auras pas la bénédiction. Donc, si nous voulons avoir la grâce et la bénédiction, il faut que nous obéissons, nous respectons nos parents. Proverbe 6, verset 20. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Donc, si tu veux vraiment vivre longtemps, avoir les cheveux blancs sur cette terre, chers frères, chers enfants, chers jeunes, nous avons le devoir du respect des parents afin que la grâce et la bénédiction s'en découlent et que nous puissions avoir la vie éternelle en ce cas. Et après le respect des parents, comme dit la Bible, cela nous profite en quoi? En bon sens de vivre sur cette terre et au finish, le paradis serait à nous. Parce que tant que tu n'as pas respecté tout cela et tu as désobéi à tes parents et par mégarde, tu as été maudit et tu as été bêché ou lâché par le Saint-Esprit, demain, tu n'auras pas une place auprès du Saint-Esprit. Donc, c'est ainsi prend fin notre prédication. Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient. Merci. Amen.